Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Arpenteurs. Aujourd'hui, on vous présente Hervé Robbe, chorégraphe depuis 35 ans. Il nous a parlé de l'évolution de la danse contemporaine en France ces 30 dernières années, mais aussi de comment on garde trace de cette histoire. Tout de suite, l'interview! Eh bien, bonjour, je suis Hervé Robbe, je suis chorégraphe, danseur, aujourd'hui aussi pédagogue, puisque je m'occupe d'un lieu qui forme à la fois les danseurs et les chorégraphes. Voilà. Hervé, ça fait 34 ans que tu es chorégraphe, on a compté, 1987. Donc on s'est dit que tu étais la personne idéale pour te poser la question, qu'est-ce que la danse contemporaine a-t-elle évolué? Alors, c'est sûr qu'en 34 ans, j'ai été à la fois le témoin et l'acteur de cette mouvance qu'on a intitulée la danse contemporaine. Aujourd'hui, je dirais plutôt danse, puisqu'en effet, dans les années 80, on va dire, l'émergence d'une nouvelle danse ont permis l'apparition de multiples démarches chorégraphiques avec des gestuels, donc des mouvements particuliers, des dramaturgies du spectacle très particulières, des collaborations artistiques, un rapport à la musique, un rapport aux arts plastiques, un rapport progressivement, quand on arrive vers les années 2000, à la vidéo par exemple, etc. Et puis dans le même temps, il y a aussi l'émergence de nouveaux genres de danse, je pense aux danses urbaines. Donc tout ça s'est fait simultanément et donc avec une évolution de la nature du spectacle et aussi des corps qui étaient mis en jeu sur le plateau, d'une grande richesse, d'une grande diversité. Moi je retiendrai de toutes ces années, avec en particulier dans les années, on va dire 80-90, un élan, puisqu'il s'agissait de conquérir des nouveaux espaces de représentation. La danse à l'époque n'était pas forcément présente dans tous les théâtres, dans tous les lieux. Cette évolution, cette apparition de ces danses s'est faite aussi en même temps sur des implantations territoriales et aussi un lien quasiment constant avec des publics très différents. Et voilà, en fait, toutes ces années, ça a été pour moi de participer avec, encore une fois, bien d'autres chorégraphes à cette activation, à cette apparition, à cette rencontre des publics et aussi d'emblée aussi à être beaucoup dans la transmission. Puisque, en effet, il fallait aussi, quelque part, rencontrer le public, jouer le jeu de projets, d'actions culturelles, de sensibilisation, de pratiques, pour finalement disséminer ce nouveau genre de danse. Est-ce qu'il y a des interprètes ou des chorégraphes qui ont vraiment marqué ta carrière? Plus que les chorégraphes, en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé à chorégraphier, j'ai tout de suite constitué des tribus. J'ai toujours travaillé en collectif avec un certain nombre de danseurs. J'avais envie de travailler avec un compositeur, j'avais envie de travailler avec un architecte, un plasticien. Et je rassemblais des interprètes autour de moi, des danseurs, qui eux-mêmes étaient dans cette envie d'être dans un espace de recherche, de collaboration, de fabrication, etc. Tous avaient pour goût de créer du mouvement. Moi, j'ai été un danseur, plutôt bon danseur, je peux le dire maintenant, j'ai pas honte. J'ai beaucoup dans le travail transmis
une matière qui émanait de moi, qui émanait de mon expérience des différents styles de danse que j'avais pu traverser en tant qu'interprète, mais que je transformais. J'ai tout de suite été dans un mode transformation et projet. Et c'est vrai que sans l'avoir conceptualisé, beaucoup des danseurs et des interprètes avec qui j'ai travaillé sont devenus chorégraphes. En même temps, tous ces gens même s'ils sont passés dans mon petit monde de création, ils ont su émerger aussi parce qu'ils ont eu des démarches personnelles. Mais c'était le mode de constitution moi je dis, c'était des associations de malfaiteurs. C'est-à-dire en fait des gens qui avaient envie de travailler ensemble, avaient les mêmes convictions, avaient une certaine vision de comment le travail pouvait se mettre en œuvre, des projections artistiques et une confiance partagée. Et on a tous grandi quelque part ensemble. Et on s'est confronté à ce développement de la danse, aussi l'institutionnalisation de la danse à ce moment-là, auquel on a participé non pas en modélisant, mais concrètement, c'est-à-dire en rentrant dans les structures, en imaginant comment on pouvait faire les choses, comment on pouvait les faire évoluer, et à évidemment porter un point de vue, un espace de réflexion sur tout ça, quoi. Et donc, tu as réalisé 3 films sur l'évolution de la danse contemporaine des 30 dernières années, accompagnés par le vidéaste Vincent Bosque. Donc, ces 3 films, est-ce que tu peux nous les présenter brièvement ? Alors, le titre de ces 3 films, c'est un cycle qui s'appelle Rimembrance. C'est vrai qu'il y a maintenant 3-4 ans, j'ai voulu commencer à faire un travail sur toutes mes archives et sur cette question de la mémoire en danse. Je me suis dit, je vais imaginer un documentaire. Donc j'ai trouvé intéressant en fait, d'exposer toutes ces archives vidéo qui vont de 87 à aujourd'hui à un certain nombre d'interprètes et de les questionner justement sur quel était leur ressenti par rapport à ces images, comment ils resituaient tout ça. Et en fait, finalement, ce qui s'est dégagé de ces interviews, de tout ce retraitement d'images, etc., c'est en effet une histoire à la fois particulière parce qu'elle s'appuie sur l'expérience qu'on a partagée ensemble. Donc, on va dire une œuvre qui s'est constituée pendant toutes ces années, mais une parole assez universelle finalement, de générations d'interprètes. Et finalement, quand on se replonge dans tous ces matériaux, eh bien, on peut comme ça voir cette histoire, une histoire en tout cas qui est la mienne, mais qui en fait signe une époque aussi. Oui, 3 films que j'ai eu le plaisir de voir. Très beau film. Et au-delà de ces 3 films, comment toi tu dirais, comment est-ce qu'on garde une trace de la danse ? Alors c'est un vrai sujet, et c'est un sujet qui est beaucoup débattu actuellement, puisque en même temps, je dirais qu'il y a une génération de nouveaux chorégraphes qui se réintéressent à ce répertoire des années 80. Ça commence à intéresser de jeunes chorégraphes de se poser la question de ce qui s'est sédimenté, en termes artistiques. C'est-à-dire que moi qui rencontre beaucoup de jeunes chorégraphes, par exemple dans le cadre de Royaumont, tous m'interpellent en me disant « Ah mais tu devrais nous raconter comment s'est faite cette pièce, pourquoi à ce moment-là vous étiez préoccupé à travailler avec des plasticiens, pourquoi c'était plus des spectacles frontaux, etc. Comment c'était reçu par le public, etc. etc. » En tout cas, ils ont un besoin comme ça de revisiter toute une histoire. Alors, c'est compliqué, hein, cette histoire d'une sédimentation mémorielle et culturelle sur le champ de la danse, parce que il y a d'un côté, on va dire, les historiens, mais qui sont rarement dans un rapport immédiat à la constitution de nouveaux projets, etc., qui sont toujours à 3 décennies en arrière. Puis il y a les artistes qui sont quand même tout le temps au présent en train de fabriquer. Donc ça concerne les artistes. Maintenant, sur cette question d'une mémoire et d'une inscription culturelle, c'est plus par rapport au public que je me pose la question, puisque programmant de la danse, je vois bien qu'il y a parfois des écarts énormes entre comment le milieu constitue
on va dire, des dramaturgies de programmation et comment le public reçoit finalement ces pièces, etc. Et là, c'est sûr que le champ de la danse, on a un déficit d'inscription. Et c'est pas faute d'avoir fait toutes ces actions culturelles, travailler avec les lieux sur la rencontre du public, etc. Mais je pense que c'est plus d'une façon symbolique qu'à un moment donné, la danse soit présente dans notre paysage culturel au même titre que la musique, le théâtre, etc. Moi qui suis originaire de la banlieue de Lille et qui était très très loin de la danse, qu'est-ce qui m'a pris, comment j'ai fait pour en arriver là? Mais c'était par des petites choses, des rencontres hasardeuses. Et à l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens de communication, etc. Donc c'était à la fois ma propre curiosité, des interpellations, le peu de choses auxquelles je pouvais avoir accès me donnait envie, j'avais envie, il y avait un désir. Donc il y a à la fois cette question aujourd'hui de la curiosité, du désir, et aussi de disséminer en fait une culture qui doit devenir comme quelque chose dont on ne se pose pas la question de sa présence. Mais voilà, on est dans une période un peu particulière sur cette question de la curiosité. Je vais être même très honnête, moi-même, après toutes ces années, il y a des moments, je me dis « Ah non, je ne veux plus entendre parler de danse, quoi ». Mais parce que moi, je suis en permanence dedans. Je rêve de pouvoir aussi me retrouver dans une posture de spectateur complètement neutre. C'est pas possible. Donc ça le sera le jour où je me dirai voilà, là j'arrête, je prends un break, et puis quand j'ai envie, j'irai voir, quoi. Et donc en parlant d'arrêter, tu n'as pas du tout arrêté, tu continues à chorégraphier. Non seulement donc, tu es pédagogue à la Fondation Royaumont, on en a parlé, mais donc vraiment aussi encore chorégraphe. Et donc là, tu as une première de spectacle qui s'appelle Sollicitude. Sollicitude. Est-ce que tu peux nous présenter le projet rapidement? Voilà, alors ce que je peux déjà dire, c'est qu'a priori, c'est mon dernier projet. Ah oui. Voilà, c'est mon dernier projet. C'est un projet qui a une drôle d'histoire parce que au début, c'était de faire une performance assez légère avec des danseurs que j'admire beaucoup. Jean-Christophe Paré, qui est un monsieur de 63 ans, qui a une carrière incroyable et avec qui je collabore beaucoup dans les formations, etc. Et qui m'a dit à un moment donné « Ah, mais j'aimerais beaucoup que tu me fasses un solo ». Et il s'était remis à danser. Je dis bah, « Oui, super, on va faire quelque chose ». Et puis Catherine Legrand, avec qui j'avais retravaillé récemment, et aussi avec qui j'ai au-delà du temps de création, avec des relations de travail, plus autour de cette question de la transmission, justement. Et puis Yann Cardin et Vera Gorbacheva, parce qu'ils sont plus jeunes. Et donc j'avais réuni ces gens et on devait faire juste une petite performance dansée sur la base de solo, qui devait être accompagnée par des musiciennes de l'ensemble Kern, avec le compositeur Jérôme Combier, avec qui j'avais déjà collaboré sur danse de 4, danse de 6, etc. Et puis le Covid est arrivé, donc tout ça s'est annulé, et pendant le confinement, je me suis dit non mais il faut donner quand même un nouveau souffle à ce projet. J'ai commencé à travailler avec Jérôme Combier, le compositeur. On a beaucoup plus spécifié la nature des musiques sur lesquelles on voulait travailler. Et puis, j'ai proposé aux 4 danseurs, interprètes, de me mettre dans une posture particulière, non pas de chorégraphier pour eux, mais de collaborer à l'écriture de leur solo, en étant plus un orchestrateur que quelqu'un qui allait montrer des mouvements, qu'ils allaient reproduire, etc. Parce qu'on avait tous déjà travaillé ensemble. Très différent de ce que tu fais d'habitude. Voilà. C'était pour moi important d'être dans un autre registre de posture de chorégraphe, parce que c'est toujours être chorégraphe que d'être maître d'œuvre d'un objet. Et ensuite, pendant le confinement, j'ai découvert aussi le travail d'une plasticienne qui s'appelle Jeanne Visserial. Finalement, la nature des objets qu'elle fabriquait, des vêtements, des sculptures qu'elle fabriquait, me paraissait vraiment rentrer dans cet univers qui était en train d'apparaître. Enfin, ça a duré entre la première phase de confinement et aujourd'hui, la fabrication de cet objet, qui est à la fois un objet chorégraphique, musical et plastique.
Gestalt, seines Mundes Lächeln, seine Augengewalt und seine Rede, Zauberfluss, sein Händedruck und Et c'est ton spectacle numéro combien? Ouh, Est-ce que tu le je sais? crois que non, je crois que je ne sais pas. Et je pense que ça doit être, en termes de spectacle, hein, si j'enlève les installations, ça doit bien être le 60, autour de 60, quelque chose comme ça. Voilà. C'est un beau nombre. C'est un beau nombre, c'est mon âge. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, vous trouverez tous les liens dont vous aurez besoin. Et aussi, laissez-nous des commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup et à la semaine prochaine!